احساس ترس دارم ما میترسیم پاس بدهش اومد باز علکی همینجوری. Nous sommes en plein cœur de l'Europe à Strasbourg avec Afsaneh. Bonjour Afsaneh. Bonjour. Et Merzad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes iranien, on entendra votre témoignage dans quelques instants. On est ici pour une excellente raison. Ce soir, au cinéma Star Syntex à Strasbourg est présenté ce film, L'Escale. L'Escale est un film iranien de Kaveh Bakhtiari, je l'ai bien prononcé ? Et c'est un film sur l'histoire d'un drame humain. Vous entendez parler de ça très souvent dans l'actualité, les migrations. C'est l'histoire d'Iraniens qui veulent rejoindre l'Europe et c'est une sorte de parcours du combattant. C'est ça, Afsaneh ? 7 combattants, oui, à Athènes. En fait, c'est l'histoire de 7 combattants à Athènes qui arrivent et à travers la Turquie. Et là, il y a leur passeur qui l'a manipulé, qui l'a lâché à Athènes. Et cette personne, ils ont essayé de trouver une solution pour venir en Europe. Là, ils décident de faire le film sur son cousin qui veut demander réfugié politique en Europe avec ses copains. Merzad, justement, vous êtes iranien, vous avez quitté l'Iran en 2000 et vous vous êtes retrouvé à peu près dans la même situation que dans le film. Pendant plusieurs semaines, vous étiez en situation illégale et vous êtes venu en Europe. Quel chemin, quelle route, comment vous avez fait pour rejoindre Strasbourg depuis l'Iran ? J'ai passé par Turquie, après Sarajevo. J'ai passé tous les pays de Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie, toute l'Europe de l'Est. Dans quelles conditions vous êtes venu ici ? Vous étiez caché ? C'était à pied, en voiture ? Comment vous avez fait ? Non, on a fait certains trajets avec des camionnettes, certains trajets à pied par le forêt. On a passé dans les mauvaises conditions. Par exemple, on était dans une ferme. Pendant 3 jours, on était prisonniers là-dedans parce que les passeurs, ils nous ont laissé tomber, ils sont partis et voilà, on a cassé la porte pour sortir, pour voir comment... Le passeur vous avez enfermé dans une étable. Voilà. J'avais un enfant de 9 mois. Est-ce qu'on a peur pour sa vie quand pendant plusieurs semaines, 1 mois, avec son bébé de quelques mois à peine, on traverse toute l'Europe clandestinement ? Bon, les passeurs, ils s'en foutent de ça. Les passeurs, même une fois, moi j'avais mon fils dans mon bras, j'étais en train de monter une montagne. J'ai glissé une fois et mon fils, il avait un choc dans mon bras et il est réveillé et il a commencé de pleurer. Et les passeurs, ils avaient peur, ils ont venu, il me dit, il a sorti son pistolet, il a mis sur la tête de mon fils, il me dit, si vous arrêtez, vous faites pas quelque chose il arrête pas de pleurer, on va le tuer. Moi aussi j'ai crié. Avec ce genre de témoignage, est-ce que vous voulez sensibiliser à cette question-là, à ces drames ? Comme on est en campagne européenne, on voulait... c'est noté là-bas, hein, élection européenne, exercez votre pouvoir. Voilà. Ouais. Comme c'est l'élection européenne qui commence, et on voulait inviter les têtes de liste de campagne européenne de n'importe quel parti qui seront présents, mais bon, on voulait pas aussi rentrer dans la politique. On a essayé d'inviter tous les Grecs qui sont au cours, qui s'occupent de... À la Cour européenne des droits de l'homme, on a bien choisi l'endroit. Ouais, en gros, c'est ici que ça se décide, en gros. Quand il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes, c'est ici que ça se décide. Et qui vient voir le film, parce que le film, il passe beaucoup à Athènes, devant le Parlement grec. Vous me disiez, avant cet enregistrement, vous aviez peur de la police en Iran, mais vous aviez peur également quand vous êtes arrivé ici. C'était votre principale crainte, la police française. Oui, exactement, parce que j'ai pensé que la police partout c'est la même chose. Je savais pas que la police d'ici, il fait pas pareil que là-bas, mais j'avais tellement peur que je me suis caché quelque part pendant quelques jours, à peu près 1 mois. Maintenant, vous êtes en situation légale, vous avez des papiers depuis plusieurs années. Est-ce que la vie que vous menez ici à Strasbourg était la vie que vous aviez imaginée en quittant l'Iran ?
En fait, non, c'est pas la même chose que j'ai pensé, parce que là-bas j'étais ingénieur géomètre, mais ici pas du tout. Je suis pas du tout dans ce domaine. Je travaille dans un clinique, je suis agent de service hospitalier. Et là-bas, j'avais une belle vie. J'étais heureux là-bas. Mais ici, j'ai perdu tout. J'ai perdu tout ce que j'avais. Et si le temps recule, je préfère mourir là-bas que je viens ici. Vous regrettez d'être venu en Europe, d'avoir fui votre pays? Oui, je regrette. J'ai rien ici. Ce film, que voulez-vous qu'il suscite aux gens qui vont aller le voir ce soir au Star, demain après-midi à l'Agence culturelle de Célestat? Ces gens-là qui veulent joindre l'Europe, ils sont là pour trouver un espoir. Un espoir que, comme Mercedes vient de dire, l'espoir que peut-être il ne le connaît pas, mais un espoir qui est la situation de vie est beaucoup améliorée, mieux que dans leur pays d'origine, l'Europe, Occident. Il faut qu'il va faire quelque chose pour que les pays, quand les améliorer la coopération internationale, le soutien à l'aide au développement dans ces pays-là. Afsaneh, merci beaucoup de ce témoignage pour nous ce soir sur Alsace 20. Demain 9h30, agence culturelle à Célestat. Merci beaucoup d'avoir témoigné avec nous ce soir.